Et si la personne que vous aimez le plus devenait votre plus grande prison? Maria croyait avoir trouvé l'amour parfait. Lucas était attentionné, charismatique, le genre d'homme qui permet à toute femme de se sentir unique. Mais ce qui avait commencé comme un conte de fées s'est vite transformé en un cauchemar dont il semblait impossible de s'échapper. Des petits gestes de contrôle, des regards qui la font se sentir plus petite, des mots doux qui cachent des épines. Avant même de s'en rendre compte, elle n'était plus maître de sa vie. Pendant 15 ans, Maria a vécu entre les moments d'affection et de peur, essayant de croire qu'il changerait, essayant de se convaincre que tout irait bien. Mais jusqu'à quand l'amour peut-il justifier la douleur? Jusqu'à quand peut-on prétendre que le silence n'est pas un appel au secours? C'est l'histoire d'une femme qui, pendant longtemps, a cru qu'elle n'avait pas d'issue. Jusqu'au jour où le seul choix possible a été de s'enfuir. Mais la liberté a un prix, et s'enfuir ne signifie pas toujours être en sécurité. Aujourd'hui, Maria révèle tout. L'air chaud et sec a enveloppé Maria dès qu'elle est descendue du bus, serrant fermement sa petite valise. Sofia marche à ses côtés, enthousiaste à l'idée de lui faire découvrir le village où elle a grandi. « Tu vas adorer cet endroit », lui assure-t-elle avec un large sourire. Maria inspire profondément, sentant l'odeur de la terre mêlée à celle des fleurs sauvages. C'était différent de la grande ville, plus simple, plus calme. C'est exactement ce dont elle a besoin. Elles se dirigèrent vers la rue principale, où des drapeaux colorés ornaient le ciel et où le bruit des rires se mêlait au rythme joyeux de la musique au loin. La place est pleine de gens qui se préparent pour les festivités de la soirée. Des stands vendent des friandises traditionnelles, les enfants courent au milieu des adultes, et les lumières scintillent sur les vieux lampadaires, créant une atmosphère chaleureuse. « Allons manger une glace », propose Sofia en tirant Maria par le bras. Elle s'approche de l'un des stands lorsqu'un grand homme brun au sourire facile s'arrête à côté d'elle. « Si cela ne vous dérange pas, laissez-moi vous proposer », dit-il, en tendant à Maria une glace à la noix de coco. Elle hésite, surprise par ce geste inattendu. « Ah, merci, mais... » « Vous n'êtes pas obligé de refuser, » l'interrompt-il en lui faisant un clin d'œil amusé. « Ce serait une offense de refuser quelque chose d'aussi bon. » Sofia croise les bras, analysant la scène avec un sourcil arqué. « Toujours comme ça, Lucas? Tu flirtes ?» Il rit, sans paraître affecté. « Seulement quand l'occasion s'y prête. » Il se tourne vers Maria. « Vous n'êtes pas d'ici. » Maria secoue la tête. « Je suis de passage. Sofia m'a persuadé de venir voir l'endroit. »« Eh bien, j'espère que vous l'apprécierez. » Lucas désigna la glace qu'elle tenait encore dans sa main. « Mais je te préviens, si tu ne l'aimes pas, tu peux me la rendre. » Elle sourit, sentant une chaleur inattendue sur son visage. Elle sourit, sentant une chaleur inattendue sur son visage. « Je crois que je vais prendre le risque. » Les minutes passèrent rapidement. Maria se surprenait à rire des histoires que Lucas racontait sur le village. Il avait une façon de parler captivante, gesticulant et modulant sa voix, comme si chaque histoire était un grand spectacle. « Alors, Maria, que penses-tu de notre petit paradis? Très beau, avoue-t-elle. C'est comme si le temps passait différemment ici. » Lucas penche la tête, l'évalue. C'est peut-être le genre d'endroit qui accroche les gens. La phrase resta en suspens un instant. Son regard était intense, plein de quelque chose que Maria n'arrivait pas à définir, puis il sourit à nouveau, dissipant toute tension. « Si vous avez besoin d'un guide, vous savez où me trouver. » Alors qu'il s'éloignait, Sofia secoua la tête. « Attention, hein? Lucas sait manier les mots. » Maria se mordit la lèvre en le regardant disparaître parmi les gens. Peut-être n'était-ce qu'une rencontre fortuite, ou peut-être était-ce le début de quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. La chaleur de l'après-midi céda la place à une légère brise lorsque Maria retrouva Lucas le lendemain. Il l'attendait près de la place, adossé à un banc de bois, le sourire insouciant. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-il dès qu'il la vit. « Pourquoi ?» demanda Maria en croisant les bras. « Peut-être que tu pensais que j'étais un type dangereux, » répondit-il en lui faisant un clin d'œil. Maria rit. « Eh bien, je ne le sais pas encore.
Ils se mirent à marcher dans le village, parlant de tout et de rien à la fois. Lucas montrait les vieilles bâtisses, racontait des histoires drôles sur ses voisins et parlait de la vie là-bas. Maria se sentait de plus en plus à l'aise. Il y avait quelque chose en lui qui lui faisait oublier le temps. Les jours suivants se déroulent de la même manière. Promenade, conversation, rire. Lucas trouvait toujours une nouvelle excuse pour la voir, ce qui ne la dérangeait pas. Un après-midi, ils s'assirent à un point de vue d'où ils pouvaient voir le coucher de soleil colorer le ciel d'orange et de rose. Lucas se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu veux retourner en ville ?» Maria hésite. Elle hésite. « Je ne sais pas. Ma vie est là-bas. Et si ta vie pouvait être ailleurs ?» Elle le regarde, le cœur battant. La façon dont Lucas la regardait rendait tout possible. Ce soir-là, allongée dans son lit, Maria entendit Sofia soupirer de l'autre côté de la pièce. « Alors, tu vas me dire ce qui se passe ?» Maria sourit dans l'obscurité. Maria sourit dans le noir. « Il ne se passe rien, » ricane Sofia. Sofia ricane. « Oui, c'est vrai, tu crois que je ne m'en rends pas compte? Tu es en train de tomber amoureuse. » Maria se retourne et fixe le plafond. « Peut-être ?» Sofia reste silencieuse un moment avant de dire « Assure-toi de savoir ce que tu fais, tout cela va trop vite. » Le lendemain matin, Maria et Lucas se retrouvent. Il est plus sérieux que d'habitude. « Je dois te demander quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» Lucas respire profondément. « Et si tu restais ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Pas seulement pour quelques jours, pour toujours. » Maria sentit son cœur s'emballer. « Tu es sérieuse ?» ?»« Oui. » Lucas lui tient la main. « Je ne veux pas que tu partes. » Elle regarda leurs doigts entrelacés. Quelque chose en elle lui criait que c'était de la folie. Mais une autre partie d'elle voulait croire que le destin l'avait amenée ici pour une raison. « Reste avec moi, Maria, » murmura-t-il. Elle ferma les yeux une seconde, puis, à sa grande surprise, elle acquiesça. Maria mit son sac en bandoulière et prit une profonde inspiration avant de franchir la porte de la maison de Lucas. Une odeur de cuisine familiale flotte dans l'air, et des voix féminines résonnent dans le couloir. Anna, la mère de Lucas, apparut dans le salon avec un large sourire, les bras ouverts, comme si elle la considérait déjà comme un membre de la famille. « Bienvenue, ma chérie. » Maria la remercia, l'estomac noué. Depuis qu'elle avait accepté de rester, tout semblait aller trop vite. Marina, Clara et Emma, les sœurs de Lucas, étaient assises à la table et l'observaient d'un œil scrutateur. « Tu es donc la nouvelle propriétaire du cœur de notre frère ?» demanda Marina en posant son menton sur sa main. Lucas passa un bras autour des épaules de Maria et sourit. « C'est bien plus que cela. Elle fait maintenant partie de la famille. » Anna bat des mains, satisfaite. « Cela veut dire qu'elle va apprendre comment on fait les choses ici. » Maria cligna des yeux, incertaine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Anna lui tend un torchon. « Tout le monde aide ici. Le déjeuner doit être prêt à midi, le dîner à 7 heures, et Lucas aime que sa nourriture soit bien assaisonnée. » Les sœurs échangent des regards complices. Maria tient le torchon, sentant une étrange oppression dans sa poitrine. « Bien sûr, » dit-elle, incapable de trouver une autre réponse. Les premiers jours passèrent comme un éclair. Il y avait toujours quelque chose à faire. Balayer, cuisiner, laver. Mais le plus étrange, c'est la façon dont Lucas est traité. Il n'a jamais levé le petit doigt. Son assiette était toujours servie en premier, et sa mère veillait à ce que tout soit exactement comme il l'aimait. Un soir, Maria aidait à faire la vaisselle quand Emma s'est approchée. « Vous vous débrouillez bien ?» dit-elle en essuyant un verre. « Merci. » Emma la regarde avec curiosité. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Maria fronce les sourcils. « Comprendre quoi ?» Emma sourit de travers. Lucas a toujours été le prince de la maison. Marina passa devant elle et se mit à rire. « J'espère que tu es prête à le traiter comme il le mérite. » Le sang de Maria se glaça.
Lucas entra dans la cuisine à ce moment-là et passa ses bras autour de sa taille. « Tout va bien ici ?» Maria se force à sourire. « Bien sûr. » Il lui embrasse la joue et s'en va, sans remarquer la tension qui règne dans l'air. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de Lucas, Maria sentit une inquiétude grandir en elle. Quelque chose dans le fonctionnement de la maison lui semblait anormal, mais elle repoussa cette idée. Elle avait choisi cette voie, et maintenant elle devait s'y adapter. Lucas se retourna dans le lit et lui murmura à l'oreille « Je suis content que tu sois resté ». Maria se força à sourire, malgré la sensation désagréable qu'elle ressentait dans sa poitrine. Maria fit pivoter la cuillère dans la marmite, regardant le bouillon bouillonner doucement. Les arômes d'ail et d'épices se mêlaient dans l'air, mais rien ne pouvait dissiper la tension dans sa poitrine. Lucas entra dans la cuisine, s'approcha par derrière et regarda par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que tu prépares ?»« Un ragoût de bœuf », répondit-elle en essayant de paraître joyeuse. Il fronça les sourcils, prit une cuillère et goûta le bouillon. Son visage se contorsionna en une grimace. « C'est insipide !» Maria cligna des yeux, surprise. « Mais j'ai suivi la recette de ta mère. »« Ma mère cuisine mieux. » Il laisse tomber sa cuillère dans l'évier et croise les bras. « Je crois que tu as encore beaucoup à apprendre. » Les mots étaient prononcés froidement, mais le ton calme donna des frissons à Maria. Ses sœurs, assises à table, observaient la scène d'un air amusé. Marina chuchota quelque chose à Emma, qui rit discrètement. Maria sentit une boule dans sa gorge, mais se força à sourire. « Je vais essayer de m'améliorer. » Ce soir-là, en faisant la vaisselle, elle entend Clara et Emma discuter. Elle ne comprend toujours pas sa place. Emma rit, mais bientôt, elle comprendra. Maria serre les lèvres, ignorant la conversation. Elle respire profondément et essaie de se débarrasser de l'impression d'être modelée pour s'adapter à un espace qui ne lui appartient pas. Le lendemain, elle décida d'aller acheter des ingrédients frais au marché. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Lucas apparut dans le couloir. « Où vas-tu »« Juste au marché. » Il croise les bras. « Seul ?» Maria hésite. « Oui. Pourquoi ? Je préfère que tu ne sortes pas sans moi. » Elle rit nerveusement. « C'est juste une promenade jusqu'à la foire. Je ne serai pas long. » Lucas s'approcha, tenant fermement son poignet. « Je ne veux pas que tu partes. » Le sourire de Maria disparut. Il la fixait intensément, la mâchoire serrée. « Pourquoi ?» murmura-t-elle en essayant de rester calme. « Parce que je n'aime pas ça. » Il lui lâcha le poignet, mais son regard montra clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Maria est retournée à l'intérieur, le cœur battant la chamade. Plus tard, elle a essayé de soulager Sofia au téléphone. « Je pense qu'il est trop protecteur. »« Ou qu'il est autoritaire », rétorque Sofia. « Maria, tu te rends compte de ce qui se passe ?» Maria se mord la lèvre. « Il veut juste me protéger. » Sofia soupire. « Si tu continues à tout justifier, tu n'auras bientôt plus de liberté. » Maria raccrocha sans répondre. Elle observa Lucas qui discutait avec sa mère dans le salon. L'homme charismatique qu'elle avait connu était toujours là. Mais sous le sourire, il y avait quelque chose qui la faisait se sentir de plus en plus petite. Maria passa ses doigts sur le collier qu'on venait de lui mettre autour du cou. Le petit pendentif étincela dans la faible lumière de la pièce. Lucas observa sa réaction, un sourire satisfait sur les lèvres. « Tu l'aimes ? C'est magnifique !» répondit-il en essayant d'ignorer l'oppression de sa poitrine. « Je veux que tu le portes tout le temps, » dit-il en faisant glisser ses doigts le long de la chaîne, « pour que tout le monde sache que tu es à moi. » Maria se força à sourire et acquiesça. Les jours suivants sont une danse délicate entre les moments d'affection et de tension. Lucas était capable de lui présenter des gestes affectueux le matin et de la critiquer pour les moindres choses le soir. Un après-midi, alors qu'il étendait du linge, Marina s'est approchée de lui. « Tu t'y habitueras », lui dit-elle, d'un ton presque doux. Maria fronce les sourcils. « À quoi ?»« À ses humeurs. »
Lucas a toujours été comme ça. Maria déglutit. Mais il peut changer, n'est-ce pas? Marina laisse échapper un petit rire. Marina laisse échapper un petit rire. Les hommes ne changent pas. C'est nous qui apprenons à nous modeler. Ce soir-là, Maria essaie d'oublier les paroles de Marina. Elle était déterminée à trouver un équilibre, à éviter les déclencheurs qui mettaient Lucas en colère. Mais il a suffi d'une conversation innocente pour que tout s'écroule. « Pourquoi ne travailles-tu pas ?» demanda-t-elle au cours du dîner. Lucas lève les yeux, pose lentement ses couverts. « Non, qu'est-ce que tu as dit ?» Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais s'efforça de rester naturelle. « Je voulais juste dire que je suis l'homme de la maison. » Sa voix était basse mais chargée de quelque chose de dangereux. Anna renifla et changea rapidement de sujet. Les sœurs de Lucas évitent de regarder Maria. Après le dîner, Lucas s'approcha d'elle dans la chambre en croisant les bras. « Tu m'as mis dans l'embarras devant ma famille. »« Je t'ai juste posé une question, » murmure-t-il. Il la fixe pendant de longues secondes, puis sans crier gare, il lui saisit fermement le poignet. Maria retient un gémissement de douleur. « Je fais tout pour toi, » dit-il, la voix froide, « et c'est comme ça que tu me remercies ?» Elle sentit son cœur s'emballer. « Laisse-moi partir, Lucas. » Il la lâche brusquement et prend une grande inspiration. « Je suis désolé. » Maria massa son poignet douloureux. Lucas se passa les mains dans les cheveux, l'air frustré. « Tu me rends folle parfois !» Il la serra fort dans ses bras. Il la prend dans ses bras et lui dit « Je t'aime. Je veux juste que tout soit parfait. » Elle resta immobile dans ses bras, le cœur battant la chamade. Le lendemain matin, en se lavant le visage, elle remarque la légère marque rouge sur son poignet. Sa poigne avait laissé des traces. Maria ferme les yeux. Elle doit croire que cela ne se reproduira pas. Maria regarde par la fenêtre le chemin de terre qui mène à la maison. Le ciel était couvert, reflétant la lourdeur qu'elle ressentait dans sa poitrine. La nuit précédente avait été un avertissement, et elle savait qu'elle devait sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Au dîner, elle s'efforça d'agir naturellement. Lucas discutait avec sa mère de choses insignifiantes, comme si rien ne s'était passé. Mais Maria se rend compte qu'il épie ses moindres faits et gestes. Après avoir ramassé les assiettes, elle se retire dans sa chambre. Elle ferma lentement la porte et s'agenouilla près du lit. Avec précaution, elle souleva le matelas et en sortit une petite enveloppe contenant les quelques billets d'argent qu'elle avait réussi à cacher. Il les compta rapidement. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffirait pour un ticket de bus. Ses pensées furent interrompues lorsque la porte s'ouvrit brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Maria se figea, sentant son sang se glacer. Lucas s'appuya sur le cadre de la porte, les yeux plissés. « Rien !» répondit-il rapidement, cachant l'enveloppe derrière son corps. Il s'approcha lentement. « Tu as l'air bizarre. Je suis juste fatigué. » Lucas penche la tête. « Tu sais, Maria... » Il s'est assis sur le bord du lit et lui a pris la main. « J'ai l'impression que tu es distante. Ça m'inquiète. » Maria déglutit. « Il n'y a rien de grave. » Ses doigts serrent les siens. « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Elle acquiesce immédiatement. « Bien sûr que je t'aime. » Il observa longuement son visage avant de relâcher sa main. « C'est bien. » Il s'est levé et a embrassé son front. « Dormez bien. » Lorsqu'il partit, Maria se permit de respirer à nouveau. La peur s'est transformée en urgence. Elle ne pouvait plus attendre. Le lendemain matin, Clara entra dans la cuisine pendant que Maria préparait le café. « Lucas m'a demandé de tes nouvelles. » Maria ne quitte pas la bouilloire des yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il pense que tu caches quelque chose. » Clara la regarde de côté. « Tu n'as pas l'intention de faire une bêtise, n'est-ce pas ?» Maria se force à sourire. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Clara laisse échapper un rire sec. « Si tu savais ce qui est bon pour toi, tu te tairais. » Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce soir-là, lorsque Lucas s'endormit, elle sortit discrètement du lit. Elle prit son sac et traversa la pièce à pas légers. Son cœur battait la chamade. Elle retenait son souffle à chaque craquement du parquet. Elle atteignit la porte d'entrée et tourna lentement la poignée.
Mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, une voix se fit entendre derrière elle. « Où crois-tu aller ?» La terreur la paralysa. Lucas était là, et son regard n'avait plus rien de l'homme qui l'avait conquise. Maria se retourna lentement, le cœur battant dans sa poitrine. Lucas était adossé au chambranle de la porte, les bras croisés et le regard sombre. La faible lumière de la pièce projetait des ombres sur son visage, le rendant encore plus intimidant. « J'ai dit, » répéta-t-il en faisant un pas en avant. « Où crois-tu aller ?» Maria serra fort la courroie de son sac. « J'avais juste besoin d'air. » Lucas laissa échapper un petit rire, mais il n'y avait pas d'humour dans son ton. « Au milieu de la nuit, avec le sac prêt ?» Il fit un nouveau pas en avant et Maria recula instinctivement. « Tu me prends pour une idiote ? Ce n'est pas ça, je... » « Tais-toi !» Sa voix était tranchante. Maria sentit sa gorge s'assécher. Son esprit hurlait pour trouver une issue, mais chaque geste de Lucas l'acculait encore plus au pied du mur. « Tu pensais vraiment pouvoir me quitter ?» Il pencha la tête, l'analysant comme si elle était une pièce cassée. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, Maria est à bout de souffle. Lucas, je t'en prie, je ne veux pas me battre. » Il serre les poings. « Alors arrête de me donner des raisons. » Le silence s'installa entre eux deux. Maria sait qu'elle doit agir vite. « Je suis désolée, » dit-elle en baissant le regard. « C'est juste que... je me sens dépassée. J'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. » Lucas la regarda un long moment. Puis il détendit ses épaules et poussa un soupir. « Tu compliques toujours tout. » Elle força un sourire tremblant. « Je sais. » Il l'étudia encore un peu, puis lui prit le sac des mains et le jeta sur le canapé. « Va dormir. » Maria hésite. Maintenant. Elle obéit, chaque pas semblant peser des tonnes. Elle se rendit dans la chambre et ferma lentement la porte, luttant pour contrôler sa respiration. Ce matin-là, elle se réveilla en entendant le bruit de la serrure que l'on tournait de l'intérieur. Elle n'aurait pas d'autre chance de s'échapper. Maria ouvre les yeux en sursaut. Le silence dans la maison semble plus pesant que jamais. Elle entendit des pas dans la cuisine, puis des couverts qui s'entrechoquaient. Lucas était déjà réveillé. Elle se leva lentement, le corps ankylosé par la tension de la veille. Lorsqu'elle entra dans le salon, elle le trouva assis à la table, buvant du café comme si de rien n'était. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. Maria hésite. « Bonjour ». Il lève la tête et lui indique la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous. » Son estomac se noue, mais elle obéit. Lucas but une gorgée de son café avant de prendre la parole. « J'ai beaucoup réfléchi pendant la nuit. » Il posa la tasse sur la table et la fixa. « Et je me suis rendu compte que j'ai été très patient avec toi. » Maria reste silencieuse. « Tu as de la chance que je t'aime, » poursuit-il. « Un autre homme aurait perdu patience depuis longtemps. » Elle joignit les mains sous la table. Lucas se pencha en avant. « Tu n'essayeras plus jamais de partir d'ici, c'est compris ?» Maria sentit la panique monter, mais se força à rester calme. « Oui. » Il sourit, satisfait. « C'est bien. » Elle passe le reste de la journée en mode automatique, faisant semblant d'être normale. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'est brisé pour de bon. Le soir, elle attendit que Lucas soit profondément endormi. Le son rythmé de sa respiration était sa seule garantie. Avec une extrême prudence, elle retira la clé de la serrure qu'il avait laissée sur la commode. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que le bruit ne la trahisse. Elle tourna lentement la clé. Le déclic résonna dans la maison. Lucas s'agita dans son lit. Maria retint son souffle. Il tourna dans l'autre sens. Sans attendre plus longtemps, elle ouvrit la porte et sortit. L'air froid du petit matin l'enveloppa, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut pieds nus à travers la cour, ignorant le sol rugueux sous ses pieds. La route semblait interminable, mais elle continua à avancer. Lorsqu'elle aperçut enfin les lumières lointaines de la ville, une vague de soulagement l'envahit. Elle n'a pas regardé en arrière. Le premier pas vers la liberté avait été fait. Mais le plus dur restait à faire, repartir à zéro.